De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Un plaisir, comme toujours, de recevoir l'équipe des Bons Conseils en studio. Éric est avec nous aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui pourrait être bien payant pour vous. On va parler de notre retour d'impôt qui s'en vient tranquillement, pas vite. Salut, Éric. Bon matin, bon matin. Oui, le retour d'impôt, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On part pas sa brosse avec. Hein? Ben, je te dirais oui puis non. Sincèrement. On dirait que c'était quasiment une référence à ce que j'avais dit hors d'onde avant dans la chronique. Hein? Ben, c'est à cause que, sincèrement, je pense que le retour d'impôt, souvent, il appartient aux gens qui ont pris des REER. Il appartient aux gens qui, dans l'année, se sont privés pour pouvoir épargner pour leur retraite. Puis oui, ça crée un retour d'impôt. Fait que les gens décident de se gâter un petit peu avec l'argent, je suis vraiment, vraiment pas contre ça. Par contre, ben, faut regarder tout ce qu'on a en avant de nous autres aussi. Fait que c'est peut-être une occasion, mettons, de faire un bilan, puis de voir que si on a mis beaucoup de sous de côté, ben que là, on peut peut-être dépenser ce surplus-là. Exactement, qu'on a le droit de se gâter, puis on a le droit aussi de planifier nos prochaines gâteries. Parce que, tu sais, by the way, là, on est le 3 avril aujourd'hui. Ouais. Fait que dans 3 mois, là, on va être rendu le 3 juillet. Les vacances vont commencer. Ah, sans garder pour les vacances. Ben, puis là, on fait quoi avec cet argent-là en attendant? Est-ce qu'on a des engagements financiers, des dettes qui nous coûtent très, très cher? Mettons, je sais pas, vous avez 3 000 sur une carte de crédit. Ben, s'il vous plaît, prenez cet argent-là, payez le 3 000 de la carte de crédit. Parce que le rendement va être automatique, vous ne payerez pas d'intérêt. Puis quand vous allez arriver cet été, ben, il va y avoir de la place au pire sur la carte de crédit pour être capable de prendre des vacances. Parce que je pense que peu importe si on a une dette à clairer, si on a la possibilité de le faire, autant le faire. Ben, c'est tout le temps la plus payante, à moins que vous ayez une dette hypothécaire genre à 2,04 ben là, je le conseille pas, là. Parce qu'à 2 t'es mieux d'investir. Les taux, les comptes à rendement élevé, chez nous, on a un compte à rendement élevé présentement qui est à 4,25 là. Ça commence à être haut, là. 4,25, là, c'est du day-to-day. Tu prends l'argent, tu redéposes, tu fais ce que tu veux avec quand tu veux, là. Fait que si t'es pour la laisser dormir dans ton compte à 0 je pense pas que c'est une bonne idée. Il y a aussi, on peut déjà planifier notre retour d'impôt l'année prochaine. Il y en a qui vont dire, j'ai pris mon retour d'impôt, hey, regarde, je le revire tout de suite dans mes REER. C'est ma cotisation, je vais avoir une partie de ma cotisation qui est faite. Donc, je vais peut-être être obligé d'en mettre un petit peu moins par mois ou je serai moins en panique l'année prochaine dans janvier, février pour ma cotisation. Fait, il y a tellement de choses qu'on peut penser que ça dépend vraiment de votre budget, ça dépend du bilan, puis ça dépend de ce que vous voulez faire. Comme je dis, les vacances, là, on devrait déjà avoir réservé pour bien du monde à nos hôtels, nos campings. Ben, ça commence, là. C'est comme nous autres, on n'a pas encore choisi nos semaines, mais c'est là qu'on fait ça, là, cette semaine. Absolument, parce que moi, c'est déjà pensé, là. Suffit qu'on la rende sur une feuille, là. Ouais. T'es pas le premier à choisir. Non, je sais. Mais j'ai pas pris une semaine, justement, qui va être très populaire, je pense. Fait que ça va. C'est bon, ça. Ben, exactement. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai réservé un camping à quelque part. Puis sincèrement, le matin qu'il fallait réserver, j'étais là 10 minutes d'avance. Puis quand j'ai fini de réserver, j'avais pas ce que je voulais avoir. Les terrains de camping sont loadés, c'est déjà plein. Ouais, les chalets que tu veux louer aussi, c'est l'enfer. Des roulottes à louer, c'est Est-ce que c'est parce que les gens vont prendre plus leurs vacances comme ici au Québec cette année? Ben, ça coûte moins cher. Ben, de un, avec un taux de change qui est quasiment rendu à 40 quand tu vas à la banque. Tu y penses, là. Ton argent US, là, t'as 60 cents dans la pièce, un coup qui a changé, que le frais de la banque qui se sont payés, là. Ouais, c'est poche. Fait que tu y penses, ça se peut que le lac Québec soit vraiment plus sexy que le lac Ola Short Beach, là. Ouais. Mais il y a encore des gens qui vont y aller, puis c'est correct. Ça dépend du budget, puis c'est des gens qui ont planifié, mais planifiez-le. Fait que le retour d'impôt, on peut le mettre aussi dans le CELI. On peut le mettre dans le compte d'épargne d'impôt. On ne sait pas ce qu'on va faire avec encore. Mais placez-le au moins dans un compte à intérêt élevé, pas dans un compte qui rapporte rien. Parce que le but d'un compte d'épargne d'impôt, c'est de faire de l'intérêt. Puis je veux que le monde le sache que quand ils investissent dans un CELI, c'est de l'argent qui est toujours disponible. C'est pas de l'argent qui est gelé. Non, nécessairement. Dans un REER, tu peux pas l'enlever. Tu vas manger l'impôt dessus. Oui, c'est ça, mais le CELI... Mais le CELI, faites attention. Si vous mettez de votre argent dans le CELI, puis que le CELI attache l'argent parce que vous l'avez placé sur 3 ans pour avoir un demi% de plus en intérêt, mais là, il devient attaché. Fait qu'il faut comme faire attention. C'est pour ça qu'il faut prévoir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent. Donc,
Pensez à sa cotisation CELI, sa cotisation REER. Pensez à baisser nos engagements financiers. C'est toujours la première affaire. C'est toujours la première chose, parce que il y aura pas plus d'argent rendu au mois de juillet pour la plupart des gens qui en ont aujourd'hui après que le retour d'impôt est rentré. Fait que calculez-le en conséquence. Hey, je veux prendre des vacances, je sais que ça va coûter genre 1000 pièces à aller à telle place. On va faire ça avec les enfants, j'ai un retour d'impôt de 3000. Ben, c'est pas grave de clairer la carte de crédit si tu sais que tu peux payer ton voyage avec ta carte de crédit là-bas. Mais si tu es encore plus discipliné, ben peut-être que tu vas dire, hey, je paye ma carte de crédit, mais je me mets 50 pièces par semaine à partir d'aujourd'hui, là. Tu sais, ça va donner 50 pièces par semaine à partir d'aujourd'hui, là. Tu vas avoir 600 pièces en avant de toi, là. Oui, puis ça paraît presque là, pas, 50 pièces par semaine. Il devrait pas trop faire mal. Non. Pour des gens, on va le sentir. Regarde, il n'y a pas de solution parfaite. Mais si tu commences à le faire, puis ça se peut que rendu au mois de juillet, tu décides que tu continues à le faire aussi. Que tu as pris cette habitude d'épargne-là. Fait qu'un prélèvement automatique qui va dans ton compte, qui va chercher les sous, puis qui parque à quelque part, ben c'est de l'argent que tu vois pas. Ça devient comme une dette que tu anticipes, que tu connais. Mais c'est qui tu payes, c'est la dette que tu payes à toi-même. Tu fais une paye avec l'argent que tu as. Fait que le retour d'impôt, il peut servir à 1 million d'affaires. Mais il faut juste trouver le pourquoi. Je dis souvent, je me demande, je fais quoi avec mon retour d'impôt? Excusez, les régimes épargne-études. Ça peut être un bon début pour commencer à cotiser. Je regarde, Eric, là, j'en ai jamais mis, mais là, mon enfant est rendu à 9-10 ans, je commence à stresser. J'ai un 3000 de retour d'impôt. Qu'est-ce que je peux faire avec? Ben, on sait très bien qu'à 30% de subvention gouvernementale, tu mets 3000, il revient 900, là. C'est la meilleure affaire, je pense. Tu déposes l'argent pour les études de tes enfants. Fait que c'est pas à négliger. Fait que ça peut être le bon moment d'ouvrir un régime épargné. Tout ça, c'est pas obligé d'être tout le montant non plus. Il faut en garder pour, je disais, justement pour les vacances. Il faut en garder pour le day-to-day. On sait, les taxes sont rentrées pour bien du monde, puis des fois, c'est serré. Mais réglez ça, les taxes, pas l'avoir en arrière de la tête tout le temps qui vous suit. Oui, puis tu sais, tu nous dis souvent aussi que l'argent, c'est émotif des fois. Là. Mais c'est parce qu'il faut s'en garder aussi pour se gâter puis avoir du fun dans la vie. Là. Si on place tout, à un moment donné, moi, c'est plate un peu. Je l'ai toujours dit, tu sais, l'argent, c'est fait pour virer, l'argent, c'est fait pour s'en servir à bon escient. Fait que tu fais ce que tu as besoin, tu fais ce que... On règle l'obligatoire, après ça, on règle le besoin futur, puis après ça, les envies d'aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est des étapes. C'est d'avoir un équilibre, dans le fond. Absolument. Puis tu sais, c'est pas d'avoir un compte pour le voyage, un compte pour les taxes, un compte pour ci, un compte pour ça. C'est juste des frais de compte qu'on crée, là. Ouais. Faut juste bien le gérer. Puis encore là, ben je le dis, là. On l'a fait pour beaucoup de clients dernièrement. Vos maisons valent une fortune présentement sur les évaluations. Vous avez reçu vos comptes de taxes, tout le monde dit « la maison doit bien monter, c'est terrible ». Mais profitez-en pour consolider vos engagements si vous en avez. Les banques vous courent après pour vous l'offrir. Là. C'est le temps de le faire. Votre crédit est bon, les cartes de crédit commencent à être tannantes. Ben réglez-les, mettez-les sur votre hypothèque. D'un, ça va faire monter votre code de crédit parce que vous allez avoir moins de dettes. De deux, vous allez avoir une capacité mensuelle qui va être plus élevée, parce que ça va peut-être sauver un 5, 6, 700, 1500 pièces par mois. Puis après ça, vous allez être capable de vous gâter cet été. Mais tu sais, arrivez pas le 24 juin, je veux financer mon hypothèque, j'ai réalisé que j'avais pas d'argent pour mes vacances. Ah, il va être tard un peu. Mais là, c'est ça. Ouais, mais je le vois souvent. OK. Je le vois souvent. Hey, là, Eric, faudrait que je rouvre ma marge. Puis tu pars quand? Je pars dans 2 semaines. As-tu le temps de faire ça? Ben, ça va être tough. Le notaire travaille plus bien, lui et tout. Là. Il commence à prendre des vacances où il est loadé parce qu'il y a des nouveaux achats. Donc, planifiez-le tout de suite. Appelez-nous. Laissez-nous regarder la valeur de votre maison, puis laissez-nous juste regarder comment on peut vous faire sauver par mois. Tu sais, si tu sauves 1000 piastres par mois clair, là, c'est fou, là. C'est 12 000. Faut que tu en gagnes une vingtaine de mille là, pour payer ça de plus. Ouais. Là. Puis là, après ça, ben, tu as l'argent pour justement en mettre plus derrière, que ça te coûte moins cher d'impôts. Tu as l'argent que ça, pour commencer un cycle financier. Oui, c'est ça. Ça donne le lousse nécessaire pour après ça en avoir encore plus. Oui, ben c'est ça. Puis on le sait, là. On le sait que tout le monde s'est acheté un bateau, un skidoo, une moto, une roulotte, un 4 roues. Puis là, à un moment donné, ça fait un paiement par-ci, un paiement par-là, un paiement par-là. Bon, mais là, je sais qu'avec le retour d'impôt de 3000, vous ne l'aurez pas la roulotte, ni le skidoo, ni le bateau, là. Mais c'est peut-être une bonne idée de venir nous voir. Hey, Eric, là, j'ai mon retour d'impôt. Je fais quoi avec ça? Puis penses-tu que ça serait le temps de refinancer ma maison? Là, on regarde la maison, elle a pris 150 000 de valeur, là. Puis je me rends compte que tu as des dettes à 10-12 %. Ça se peut que je dise, hey,
By the way, t'es capable de payer aujourd'hui, mais ça te tente-tu de payer moins puis de payer aussi vite? On a tellement parlé de plein d'affaires qu'il est possible de faire avec son retour d'impôt, mais je pense que la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est d'aller vous voir avec pour que vous analysiez ça avec nous autres. Desbonsconseils.com pour tous les détails. Absolument, c'est le meilleur moyen. Eh bien, merci Eric. Merci, salut, à la bonne semaine. prochaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.